Ah, bonjour, bonjour. J'ai eu attrapé froid, je sais pas trop. Je sais pas comment j'ai fait ça, mais... Bonjour, bonsoir. Qui sont là? Alors, ce soir, on va parler de la ménopause. Enfin, je vais essayer, hein, parce que c'est pas la même chose chez tout le monde. Heureusement, d'ailleurs. Heureusement, d'ailleurs. J'ai un peu de... Excusez mon reniflement parce que j'ai eu attrapé froid. Donc, comment vous allez? Tout le monde va très très bien. Moi, ça va. On va dire ça. On dit tant qu'il n'y a pas la maladie, c'est que ça va. Hein. Juste un peu de fatigue. Ça va. Alors, ce soir, je voudrais parler un peu de la ménopause. Ses effets négatifs, bien sûr. Il y a des effets positifs. J'en ai pas eu. En tout cas, j'en ai pas eu les effets positifs de la ménopause, mais j'ai eu les effets négatifs. Terribles. Donc, ça fait plus de 10 ans que j'ai commencé à parler de la ménopause ici sur les réseaux et j'avoue que quand j'ai commencé, il y avait rien. Je me suis dit, chez les Noirs, on n'en parle pas. Je dis, c'est normal que chez nous, les Noirs, on n'en parle pas. Donc, je vais essayer d'aller un peu chez les Blancs. J'ai fouillé. C'était quasiment tabou. Ça fait plus de 15 ans d'ailleurs. C'était quasiment tabou. On ne devait pas en parler parce que c'était comme si une femme ménopausée était une honte de la population. Une femme ménopausée était honteuse. Donc, on ne devrait pas en parler. Dieu merci, il y a eu des, comment on appelle-t-on, des humoristes féminines ou féministes, je sais pas trop comment on appelle ça. Prenez un, laissez l'autre. Qu'ils ont emparé du sujet, qui l'ont un peu démocratisé, vulgarisé, et que maintenant tout le monde en parle sans se grincer les dents parce que moi, il m'en souvient que
euh, la ménopause était une tare. Quand on était ménopausé jadis, il fallait se cacher, attention. Tu étais vieille, tu étais remisée, c'est-à-dire on te met au garage. C'est bon là, dans la ménopause, c'est la fin. Aussi bien pour le couple, surtout pour le couple, quand monsieur entendait que sa femme était ménopausée, oh là là, ça y est, la vieille, fin de carrière. Ça dit d'office, ton mec te mettait, il te le disait pas, mais les comportements qui inhérents à ça étaient que tu étais délaissé, voilà, il te regardait plus trop parce que pour l'homme, phallocrate, on lui avait fait comprendre qu'une femme qui était ménopausée n'avait plus de valeur. On avait fait comprendre aux hommes qu'une femme ménopausée n'avait plus son mot à dire, c'est-à-dire la go avait déjà un pied dans le cercueil. Une femme ménopausée était déjà à l'article de la mort. Attendez, c'est bientôt sa mort. Dieu merci, tant qu'il existe. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, que les mœurs se délitent et les jeunes s'emparent du sujet et que de plus en plus de femmes prennent le relais dans le bon sens. Parce que, faut quand même le dire, il y a des combats de femmes que nous faisons qui ne... Voilà, qui frisent un peu, je ne sais pas quoi. Donc, je suis assez contente pour la ménopause parce que ça a été démocratisé. Quand on était en Afrique, quand j'étais en Afrique, une femme ménopausée était une mamie. Ça y est, elle est ménopausée. Il y en avait qui étaient ménopausées à 40 ans, à 45 ans. C'était des chemises, c'est-à-dire, elles étaient mises au rebut. On les avait remisées. Fin de service. C'est-à-dire, tu étais marié. On va dire en Afrique, au temps jadis, tu étais marié à 15 ans, 20 ans. Tu fais tes enfants. 38 ans, malheureusement, 40 ans, malheureusement, la ménopause arrive. Le gars, il te dit ciao. Monsieur ne te dit pas ciao, mais il te laisse là, il prend une deuxième, une troisième, ou alors il a des bureaux à l'extérieur, mais toi, tu ne vaux même plus un copet à ses yeux, parce qu'on lui a dit, une femme ménopausée, terminé, il n'y a plus rien à en tirer, elle est séchée, elle est vieille, c'est une chaussette, il faut la remiser. Alors que c'est faux. Aujourd'hui, avec l'avènement du numérique, on finit quand même par comprendre que la ménopause n'est pas une tare. Les hommes finissent par comprendre, certains, pas tous, que la ménopause n'est pas une infection qu'on attrape. Le monde commence à comprendre que la ménopause n'est pas une gangrène qu'on attrape et que dès que tu l'as, on va te couper un pied, on va te couper un bras. Non. C'est juste un moment, un état de femme, voilà. La ménopause égale l'arrêt de production des hormones de femme. Nous en produisons deux, l'oestrogène et la progestérone. Donc, une fois ces deux hormones, l'arrêt de production s'arrête, ben on est ménopausé. Et il faudrait aussi que les gens comprennent que la ménopause ne signifie pas l'âge. Il y a la plus jeune ménopausée, il y a quelques années, avait 9 ans. Elle était née ainsi. L'autre avait 14 ans et puis une autre avait 15 ans. C'est les aléas de la nature contre lesquels nul ne peut combattre et personne ne s'y attend. Mais la moyenne, c'est vers 45, 50 ans. Aujourd'hui, ça tend plutôt à aller plutôt vers les 55 ans. Tout dépend. Et aussi, il y a un facteur héréditaire. C'est-à-dire, il y a des familles où les femmes sont ménopausées toutes à 38, 40 ans. Il y a des familles où toutes les femmes sont ménopausées à partir de 45 ans ou 50 ans. Il y a le facteur héréditaire. Ça, c'est non négligeable. Parce que, moi, par exemple, ma ménopause a été due pas parce que j'avais atteint l'âge, non. Parce que j'ai été opérée, j'avais un cancer de rein. Donc, j'ai été opérée, on m'a retiré un rein, j'ai été ménopausée d'office. Mais n'empêche que ma sœur a eu sa ménopause, ma petite sœur a eu sa ménopause à peu près dans la même lignée, vers les mêmes temps. Qu'est-ce que c'est que ça? Excusez-moi, je suis en train de regarder un truc. Voilà, j'ai eu ma petite sœur qui a eu sa ménopause à peu près vers les mêmes âges que moi, où j'avais eu la mienne médicalement, et on a eu deux ménopauses diamétralement opposées. Moi, j'ai eu une ménopause mais enragée, mais je dis bien enragée. J'ai eu les affres de la ménopause que je ne souhaite à aucune femme. Punaise. J'ai eu les affres de la ménopause que je ne souhaite pas
à aucune de mes pires ennemis. Parce que oui, aujourd'hui, j'ai des ennemis, oui. Je ne leur souhaite pas. Parce que ça, c'est la punition du diable, ça, c'est pas possible. Alors, pour ma part, la ménopause a été quelque chose de terrible. Physiologiquement, physiquement, mentalement, moralement. Pour moi, j'ai quitté du 36e et j'étais sans dessus-dessous. C'est-à-dire, tout a chamboulé. Quand c'est arrivé, d'abord, je changeais les draps 2-3 fois par nuit. Je changeais mes draps 2-3 fois par nuit, tellement j'étais trempée de sueur. En plein hiver, j'ouvrais les fenêtres, je dormais les fenêtres ouvertes. Je me promenais en t-shirt en plein hiver. Et j'avais des bronchites par-ci, par-là, parce que bon, voilà, j'ai chaud, je me couvre, j'ai chaud, j'enlève, voilà. À côté de ça, j'ai ma sœur aussi qui a été ménopausée, qui n'a ressenti aucun symptôme. Oh! Et là, vous allez dire que vos histoires de Dieu, là, Dieu n'existe pas. J'ai eu une sœur qui n'a eu aucun symptôme, mais aucun. C'est-à-dire, la go, elle se lève, elle mange, elle boit, elle dort. Bon, dans le Lupana, c'est pareil. Rien n'a changé. J'ai dit, what? Alors que moi, je ne mangeais rien, j'avais plus de 30 kilos. Parce qu'il faut savoir que avant mon opération du cancer de rein, je faisais quoi? Je faisais entre 48 et 55 kilos. Au grand max. Au grand max. Mais 3 mois après ma ménopause, mais banane. J'avais enflé. J'étais un Michelin sur pattes. Vous connaissez le Michelin? Le guide Michelin? J'étais un Michelin sur pattes. J'avais des étagères de partout. Et le pire de l'histoire, c'est que j'étais irritable. Mais j'avais une irritabilité à son paroxysme. C'est-à-dire, on ne pouvait rien me dire. La moindre contrariété se transformait à une affaire d'État. En une affaire d'État. Il fallait pas m'énerver. Et à l'époque, j'avais eu la mauvaise idée d'être en couple. Ah là 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 là, caramba. Et là, mes misères ont commencé. J'étais en couple avec un homme charmant. Mais charmant, oui, mais pas trop parce que il était charmant, mais très possessif. Mais tant que j'avais pas la ménopause, ça me dérangeait pas, je gérais. Mais j'avais les affres de la ménopause et un mec, j'étais avec lui à la maison, je sortais pas, je bougeais pas. Simple coup de fil, il était jaloux. Ah non, ça non, 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 non. Avec qui t'as parlé? C'était qui au téléphone? Moi, ça me dérangeait pas avant. Donc, quand je parlais avec un ami, une amie, il me disait avec qui t'as parlé, je lui tendais le téléphone, il tient le téléphone. Faut il rappelle la personne. Donc, parce que moi, je fais partie de la team, mon téléphone, mon mec peut fouiller, j'en ai rien à foutre. Donc, je lui donne le téléphone, je dis, pardon, règle ça là-bas. Mais quand mon épouse arrivait, non, 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 je supportais pas. Le moindre questionnement, c'était qui au téléphone? Oh! Hein, quoi? Mais quoi? Je me suis pris, c'est-à-dire, j'avais des sautes d'humeur. Non. Et le Graal, je n'avais plus aucune envie, aucune attirance sexuelle pour lui. L'appétence dans le lupanar, je n'en avais plus. Mais envolé, disparu. C'est-à-dire, à la limite, même, je voyais le gars en peinture, j'avais envie de le boxer. Parce que, bon, il était tactile. La simple main sur moi, mais je bondissais. Je n'en pouvais plus. Je ne sais pas si ça c'est arrivé à d'autres femmes, mais ça, non. C'est-à-dire, toute envie a disparu et je ne supportais plus les hommes. C'est-à-dire, même les regarder, c'était, voilà, je faisais une allergie épidermique. C'est ça le véritable mot en français. Je faisais une allergie épidermique aux hommes. Et étant à la maison avec un, ça n'allait pas. Ah non, 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 non. Il faut dire qu'à l'époque, la maison où j'habitais pas Paris. J'étais en province. Et j'avais tout, hein. J'avais tout. C'est-à-dire, j'étais chauffeur, je vais dire, je ne manquais de rien. Mais absolument de rien. Je sortais, j'avais même un garde du corps, j'avais tout. Mais c'est pas ça. Tu es malheureuse parce que dans ton corps, ça ne va pas. Et il ne pouvait pas comprendre que
ça n'allait pas chez moi. Et moi, j'avais pas les mots que j'ai aujourd'hui pour le mettre dessus. Les mots que j'ai aujourd'hui pour expliquer mon état, à l'époque, je l'avais pas. Je n'arrivais pas à exprimer mon mal-être, mais c'était un gros mal-être. Un énorme mal-être qu'on ne pouvait pas expliquer. Alors, quand on va voir, j'ai vu mon chirurgien m'a suivi plusieurs fois, mon gynécologue m'avait suivi aussi, et c'était quoi? Il fallait prendre des hormones de transition. Fatale erreur, ne prenez jamais ça. Hein. Donc, j'avais accepté pour arrêter les sueurs nocturnes d'être mise sous traitement hormonal, bien sûr. Maman, n'acceptez pas ça. Hein. Bon, mais là, si vous n'avez pas le choix, vous pouvez. J'ai accepté. On a démarré à 25. Rien, aucun effet. 50, aucun effet. 100, il y avait une amélioration. Il a commencé à vouloir monter et j'ai commencé à avoir des palpitations du cœur. J'ai commencé vraiment à avoir des problèmes de santé parce que la dose d'hormones de substitution était énorme pour mon corps. Mais vu que ma ménopause était très, très, très dure, mais je prenais du poids sans manger. Je vous dis, j'ai récupéré peut-être 30-35 kilos en 3 mois et je ne mangeais pas. Je faisais de la rétention d'eau parce que les hormones, c'était des patchs à l'époque que moi je mettais parce qu'il y en avait à mettre sur la peau. Il y avait rien qui... En fait, on a essayé toutes sortes d'hormones, il y avait rien qui m'allait. Et le peu qui m'allait, il fallait augmenter la dose jusqu'à plus soif. Résultat, je n'avais plus aucune envie de quoi que ce soit. J'étais un Michelin sur pied, ça je l'ai déjà dit. Ça dit, je roulais quoi, c'était rouler-bouler. Et j'étais horrible. Physiquement, moralement. Je ne le souhaite à personne. Je vous jure. Et je me suis rendu compte dans mon état. Hey. Attendez, là j'ai chaud. Je me suis rendu compte dans mon état que nous, les femmes, on n'est pas aidées. On n'est pas aidés parce que les gynécologues et les médecins pensaient que c'était des caprices. Ça va passer, madame. Tout le monde, toutes les femmes ont la ménopause. Ah ben vous savez, c'est les fardeaux des femmes. Comme si c'était normal de subir tout ce qu'on subissait. C'est pas normal de souffrir autant pour une ménopause. Non. C'est absolument pas normal. Et ça, c'est quelque chose qui peut faire voler beaucoup de couples. Même établis, même si vous avez un très bon dialogue au demeurant, mais quand ça vous tombe dessus que vous n'êtes pas préparé, vous aurez du mal. Sauf si vous avez un compagnon qui est patient, qui est au fait de ce qui se passe dans votre corps ou qui vous accompagne. Voilà. Le mien ne pouvait pas me comprendre parce que à l'époque, moi, j'étais une bimbo, 50-55 kilos, tout maigre, voilà. Et très, j'avais un corps ou un physique aguicheuse. Peut-être que voilà, il était là pour ça. Et là, il trouve quelqu'un, mais c'était même pas ça. C'est que lui, il comprenait pas que t'as pas envie d'avoir des rapports. Et ne pas avoir de rapports, c'est quelque chose de terrible pour les hommes. Mais comment expliquer à un homme que oui, je suis amoureuse de toi, c'est vrai, tu es l'homme de ma vie, mais j'ai aucune envie d'avoir des galipettes avec toi. Comment on explique ça à un mec? Il va pas comprendre. Parce que pour la plupart des hommes, lorsqu'on aime, lorsque une femme dit qu'elle m'aime, elle doit me subir. Sauf que non. Tu as beau être amoureuse de ton mari ou de ton homme, mais quand cette ménopause-là arrive, tu n'en as pas envie. À la limite, le gars t'embête. Tout ce qu'il te demande, il t'embête. Simple baiser, il t'embête. Il te frustre. C'est-à-dire, t'as pas envie. Comment on explique ça? Que tu n'aies pas envie, on va dire, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, ça va. Mais que tu n'aies plus envie, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 1 an, les hommes aussi, c'est les enfants de quelqu'un. Il faut les comprendre. Donc, il faut comprendre que beaucoup de couples vont voler. Alors, ceux qui sont intelligents, je veux dire, soit ils vont pratiquer l'abstinence ou la masturbation, j'en sais rien. Ou alors, ils iront voir ailleurs, mais intelligemment pour que ça ne se sache pas. Mais sinon, beaucoup d'hommes ne résistent pas parce que lorsque un homme est amoureux de sa femme, elle est là, elle a toujours ces mêmes formes. En plus, quand la ménopause arrive,
voilà, les seins tout double de volume, voilà, ta femme devient très très voluptueuse. Forcément, l'homme a envie de sa femme. Mais la femme, elle dit non. Donc, eux, les gars ne comprennent pas ça. Ils disent, mais attends, elle se fiche de moi. Comment ça, elle veut pas que je la touche? Ben, j'ai pas envie. Ah ouais? Ben, jusqu'à quand? Et ça, il faut comprendre, les mecs, arrivé à un moment donné, l'homme peut t'aimer n'importe comment, sauf s'il a fait un vœu de chasteté. Il restera là. Sauf s'il devient un pasteur ou je sais pas, un curé, oui. Mais si un homme normalement constitué arrivé à un moment donné, bon voilà. Il y avait, merci pour les cœurs sur TikTok. Le truc c'est que même si honnêtement on n'en veut pas, on ne veut pas de pénétration, bon il y a d'autres moyens, on va dire, de soulager le mec ou de soulager l'homme. Mais même ça, t'as pas envie. Je veux dire, t'as pas envie de faire une espèce de branlette au mec. Je sais pas moi, caresse, pipe. T'as pas envie. Il y a tout qui te choque, il y a tout qui te dégoûte. T'as pas envie. On fait ça comment? Parce que bon, si on arrive au niveau de la pénétration, là, c'est le Graal. Tu n'as même pas envie d'entendre parler. Mais alors, à ce moment-là, il faut que je puisse avoir les moyens de satisfaire ma personne. Autrement, même ça, t'arrives pas. Mais lui, c'est un homme. Mais il fait comment? Parce que ça aussi, c'est des facteurs qu'on doit mettre en compte. Bon, moi, je l'ai subi en plein fouet. Mais vous, les jeunes qui seront ménopausés demain, commencez à parler de cette histoire-là avec vos hommes. Si vous avez 48, 50 ans, 55 ans par là, commencez à parler que quand ça va arriver, ayez assez d'honnêteté, de courage, n'ayez pas honte de surtout parler et exprimer et surtout trouver un moyen pour garder votre couple solide. Voilà, il faut beaucoup parler. Moi, je pense. Moi, je pense que mon couple à l'époque n'avait pas tenu parce que bon, c'était une nouvelle rencontre. Voilà, je l'ai rencontré, je crois, 9 mois, même pas un an après, je me suis fait opérer. Donc, c'était en plein dedans. Donc, comment on arrive à apprendre à connaître quelqu'un qui est défaillant comme moi, c'était à ce moment-là? Non. Non, c'est pas possible. Donc, il va falloir que vous trouviez des moyens. Bonsoir, Madame Zita. Il va falloir trouver les moyens d'aborder le sujet avec vos hommes, les ramener, c'est-à-dire ramener les hommes dans vos vies. Ramener les hommes dans cette ménopause-là qui vous accompagne. Parce que il y a une chose que nous devions comprendre. Les hommes ne sont pas aussi odieux qu'on le pense. Hein. Certains comprennent. Si on prend le temps en amont de leur expliquer les choses, ils finissent par nous accompagner. Mais si on reste dans une espèce de mutisme pour dire il va comprendre, il va pas comprendre. Les mecs sont assez cons. Il va pas comprendre. Parce que lui, il comprend pas. Mais qu'est-ce que tu as à ce point-là que tu ne puisses pas exprimer ou expliquer? Pour que l'homme puisse t'aider, il faut qu'il comprenne. Mais si on ne veut pas expliquer les choses clairement, même si on explique, il va falloir qu'il soit super indulgent pour comprendre. Mais nous aussi, à un moment donné, il faut qu'on soit aussi indulgent pour dire que ça, on peut pas faire, mais ça, on peut faire. Mais je vais dire un truc. Moi, par exemple, ma ménopause, elle a duré, mais... on peut faire ça l'enfant de quelqu'un. Mes affres, quand je parle des affres, la ménopause m'a rendu chèvre dans le pays, là, je vous dis. Et quand je parle de mot chèvre, que je suis devenue chèvre, le mot est faible. Le mot est faible. Donc, comment faites-vous pour rester dans une maison, dans un lien avec un homme, pendant 3 ans, et lui interdit de vous toucher? Qui supporte ça? Y a-t-il des hommes capables de supporter ça? Pendant 3 ans, une femme, elle n'est pas vieille, hein? Elle est appétissante, elle est appétante, elle est dans ton lit, bah, tu es interdit de la toucher. Pendant 3 ans. Quel est l'homme qui peut supporter ça? L'homme peut rester, je pense, 1 an sans rapport avec une femme parce qu'il n'en a pas à disposition. Mais la femme est dans son lit, à moitié à poil, parce que bon, là, j'ai chaud. Je suis toujours en déshabillé, en plein hiver, j'ouvre la fenêtre, le pauvre, il grelottait, c'était pas mon problème, parce que moi, j'étais en train de mourir de chaud, j'étais dans une friteuse mentale.
Et dans mon corps, moi, mes effets négatifs ont duré 3 ans. Alors, imaginez pendant 3 ans, tu prives ton mari de sexe dans un lit. Comment on fait ça? Et alors, ce que j'ai remarqué, beaucoup de femmes, pour que le mariage ne s'ébranle pas, acceptent le minimum syndical. Qu'est-ce que j'appelle le minimum syndical? C'est-à-dire, bon, elle va dire non, 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 non. Peut-être au bout de 2-3 semaines, elle va céder une fois. Mais une fois, c'est une fois de trop. C'est la torture qu'elle subit. Mais elle le subit au nom de son mariage. Elle le subit au nom de son foyer. Elle le subit au nom de l'amour. Mais moi, ça, je l'ai refusé. Niet. J'ai dit amour, mariage, foyer, rien à foutre. Allez, hop. Vous voyez? Parce que je n'étais pas préparée. On ne m'a pas préparé à la ménopause, on ne m'a pas préparé au changement hormonal, on m'a rien dit. Et je bêchais sur les nets, sur Google, il y avait rien. Oh. À l'époque, il y avait rien. Mais voilà, c'est qui ça? Et les sages, les femmes ou les médecins qui nous accompagnaient n'étaient pas non plus très calés, hein. Voilà, c'est des gynécologues, point bas, ils savent que bon, t'es ménopausée, la progestérone et la production s'arrête. Donc voilà, Mais quoi? L'accompagnement moral, il y en a pas. L'accompagnement, le suivi psychique, il y en a pas. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils vous fassent? Ils savent rien. Mais aujourd'hui, vous avez une sacrée chance, ça s'est beaucoup démocratisé. Ben, grand bien vous fasse, hein. Parce que moi, à mon époque, et je me dis, l'époque de mes parents, l'époque de ma mère, comment elles ont fait? Comment? Parce que elle, bon, ma mère, c'est quelqu'un qui ne parlait absolument pas. Alors, je me dis, mais comment elles font? Quoique, à leur époque, elles avaient des groupes de parole. En Afrique, vous savez, à une époque, les mecs sortaient de leur côté tous les soirs et les femmes aussi, une fois par semaine, avaient leur groupe. Enfin, je parle pour moi, hein, dans mon village au Gabon, les femmes, une fois par semaine, avaient leur groupe et s'échangeaient leurs idées comme ça dans leur groupe. Les gens n'étaient pas autorisés. Une fois par semaine, elles débattaient de leurs soucis. Peut-être qu'elles se filaient des conseils dans ces groupes-là. Je sais pas. Alors, parmi vous, qui est-ce qui a eu la ménopause difficile? Qui? Qui a eu la ménopause difficile dans l'histoire? Parmi vous, les femmes, qui l'a eu? Qui a eu la ménopause difficile? Ou personne n'a encore eu la ménopause? Vous n'allez pas me faire croire que je suis la seule vieille ici, là. Même si on me demande de prendre la retraite sur les réseaux. Qu'est-ce qui a eu la ménopause parmi vous? Qui a eu des difficultés? Le fils qu'un temps soit peu. Moi, mes difficultés ont duré 3 ans. Après, ça s'est régulé progressivement. Pas complètement, mais progressivement. Et puis, ça a complètement disparu. Je ne me suis même plus rendu compte. Mais, Zazo, moi, je ne sais pas si je ne sais pas si c'est m'arrivé ou pas. Ben, ça dépend. Quand on est ménopausé, c'est qu'on n'a plus de règles. Vous avez quel âge? Si vous avez toujours des règles, c'est que vous n'avez pas encore la ménopause. D'accord? Merci pour les cœurs. Si vous avez toujours vos règles, c'est que la ménopause n'est pas encore là. La ménopause, c'est l'arrêt des hormones, l'arrêt Ah non, je n'ai plus mes règles. Vous avez quel âge? Sans indiscrétion. Vous avez quel âge? Parce qu'on peut aussi ne plus avoir ses règles parce que on a des problèmes de perturbation endocrinien, contrariété. Quand on a un gros problème familial, ben les règles peuvent s'arrêter parce que bon voilà, on a bousculé les hormones et tout. Quel âge avez-vous? 44 ans aujourd'hui? Oh, ça c'est jeune. Et c'est depuis quand? Depuis quand ça s'est arrêté? Parce que des fois, ça peut s'arrêter pendant 3 mois. Ça, c'est un dérèglement hormonal qui n'a rien à voir avec la ménopause. Ça peut aussi être une périménopause, c'est-à-dire la préménopause. 2 mois, oh, ça va. Mais vous n'avez rien. Vous n'avez pas froid, vous n'avez pas chaud, vous n'avez pas des sautes d'humeur.
Est-ce que vous avez des... Si, si. Donc ça, c'est la périménopause. La préménopause, c'est-à-dire, c'est pas encore 2 mois, c'est pas encore installé. Il faut attendre un peu. Ça pourra s'installer définitivement. C'est en train de dire bonjour madame. Répondez à mes salutations. J'arrive. Alors, aujourd'hui, moi, je peux vous fournir un plan de nutrition pour votre cas. Vous voyez, quand vous avez commencé à avoir de l'irritabilité, ayez toujours les graines de lin. C'est quelque chose de formidable qui supplante au centuple les hormones qu'on m'a filées. Les graines de lin, prenez ça dans des magasins biologiques. Ou si vous prenez ça dans les supermarchés, n'importe comment, lavez-les, resséchez-les dans le four, torréfiez-les, faites ce que vous voulez, et passez ça au Moulinex, et mettez-en dans votre yaourt le matin, si vous en prenez, à tout moment de la journée, mettez-en dans vos aliments quand vous mangez. Les graines de lin, c'est les meilleurs, je dis, c'est le meilleur supplément, c'est le meilleur remplaçant de tous les hormones qu'on nous a filés, nous, là, quand ils ont fait nous réguler, là. Non. Les graines de lin, c'est... Au début, vous allez dire que oh, c'est rien, mais je vous assure que ça marche. Vous allez même voir, ça va vous dégonfler le ventre, ça va vous réguler complètement votre transit, et ça va vraiment... oui, les graines de lin. Ayez toujours 1, 2, 3, 5 kilos de graines de lin chez vous et passez ça en machine. Réduisez ça en poudre. N'achetez pas ça en poudre. Non, parce que c'est souvent mélangé. Passez ça au moulin, à café, au moulin, je ne sais pas quoi. Et saupoudrez dans vos salades quand vous mangez. Mettez ça dans vos salades. Quand vous faites même des sauces, mettez ça dans vos sauces. Je vous jure, vous allez traverser une ménopause, mais radieuse. Fini les sueurs nocturnes. Moi, quand je vis la ménopause, j'étais comme ça, vous voyez. Je reste comme ça, là. Ça dégouline. Hein? La sueur. En plein hiver, je ne pouvais pas m'asseoir dans le métro, parce que quand je m'asseyais, quand je me levais, c'était comme si j'avais fait pipi. Mais, comme disent les jeunes aujourd'hui, dinguerie! je ne maquille. Pendant 3 ans, je ne me maquillais pas. Ah non, je ne veux pas me maquiller. Je ne pouvais pas me maquiller. Et je vivais avec un cinéaste. C'est-à-dire, il y avait des trucs partout. J'ai déserté. J'ai dit, je ne veux voir personne. Je devais être tiré à 4 épingles à l'époque, mais je ne pouvais pas. Je me suis enfermée sur moi et je n'avais plus, j'avais coupé le pont avec tout le monde parce que je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Je dis, hey. Il y avait ça, il y avait la ménopause, il y avait la chimio. Ah ben oui. Donc ça faisait beaucoup. Là, vous me voyez là, j'ai un rein, j'ai un œil qui ne marche pas, j'ai un œil en moins, j'ai un rein en moins. Mais une vraie rescapée, hein. Alors, plus la ménopause, je dis, oh, non. Pour moi, ça en était trop. Donc, aujourd'hui, vous avez plein de trucs. Ayez aussi de l'aloe vera, de gel aloe vera, fraîche, la plante. Moi, j'enlève mon manteau dans les magasins. Ça, c'est le début, maman. Parce que quand c'est le vrai, là, même dans la rue, tu vas marcher sans vêtements. Moi, je te dis. Mais je te donne déjà le tuyau. Donc, déjà, ça va être diminué. Dans les magasins, en plein hiver, j'étais ça. On me demandait dans la rue, mais madame, vous n'avez pas froid? J'ai dit non. C'est-à-dire, le corps était une bouilloire. Le corps était une cocotte minute. C'est-à-dire, prête à exploser à tout moment. À un simple questionnement, mais je devenais dingue. Donc, ayez aussi très souvent la plante aloe vera. L'aloe vera va vous aider à quoi? L'aloe vera vous aidera à ne pas subir les désagréments lors des rapports. C'est-à-dire, quand vous consommez de l'aloe vera fraîche, la plante, vous voyez, vous récupérez la pulpe à l'intérieur, soit vous passez au Moulinex, ou soit vous coupez même des morceaux comme ça, que vous passez avec des pommes, des poires, vous ajoutez de l'eau, vous buvez,
le matin, eh bien, vous n'allez avoir aucun problème de sécheresse vaginale, vous n'allez avoir, non, c'est-à-dire tout reste intact, même mieux, mais c'est des choses qu'il faut mettre en place dès le départ pour que cela fonctionne. C'est des choses qu'il faut mettre dès le départ pour que cela fonctionne. Graines de lin, aloe vera. Je veux pas sentir mon mari. Eh ben, on est dedans en plein. Mais il faut parler avec lui. Il faut parler avec lui parce qu'en ce moment-là, les hommes ont des idées bizarres. Et lui, il peut croire que c'est parce que tu as un amant. Tu vois? Si vous avez l'habitude d'avoir 2, 3, 4 rapports dans la semaine, ou je ne sais pas, là j'exagère peut-être, et que subitement tu dis rien, niet, zéro, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, lui, tout de suite, il va penser que tu as un amant. Ou alors que tu ne veux plus de lui, alors que le problème, il est ailleurs. Donc, il faut lui expliquer ce que ton corps fait pour qu'il puisse comprendre et surtout t'accompagner et te foutre la paix quand tu dis non. Parce que ça, c'est très important quand on est en ménopause ou périménopause et que, voilà, il faille faire le devoir conjugal, t'en as pas envie, il faut dire non. Parce que ça, c'est pas possible. Je dis, faire le minimum syndical dans cet état-là, pour moi, c'est un viol. Non. Non. Donc ça, là, il faut dire non. Mais, pour cela, il faut d'abord bien expliquer ça à monsieur pour qu'il comprenne que c'est votre corps qui vous joue des tours. Ce n'est pas, comment on dit en français, ce n'est pas une caprice de votre part. D'accord? Donc ça, il faut bien expliquer. Donc, graines de lin, aloe vera, pulpe d'aloe vera. Il faut en boire tout le temps. Ça vous évitera des sécheresses, ça vous évitera des envies un peu, ça vous évitera le manque d'envie. Parce que la plante aloe vera, même si vous n'avez pas envie, bon, si vous faites le minimum syndical, vous n'allez pas être rêche ou dégoûté de la chose. Voilà, parce que on n'en a pas envie, et en plus, quand on va là-bas, le puits, il est tari, hein, la rivière a asséché, alors c'est de la râpe à fromage. C'est de la râpe à fromage. Donc, du coup, pour garder l'humidité, il va falloir de l'aloe vera fraîche. Je lui dis qu'il ronfle et je me couche au salon. Moi, le mien ne ronflait pas, mais je dormais au salon tout le temps. C'est-à-dire, le salon est devenu ma maison. Et quand vous savez le monsieur que c'est, voilà, ça ne le fait pas. Ça ne le fait pas. Mais à l'époque, j'avais pas de mots. Je n'avais pas de mots. Non. J'avais pas de mots. Et comme il ne voulait rien comprendre, et j'ai eu à faire plusieurs vidéos sur la ménopause, et un jour, il m'appelle, il me dit, mais qu'est-ce que tu as été conne, toi? Tu peux pas m'expliquer? Je lui dis, mais avec quel mot? Avec quel mot tu voulais que j'explique? Bonsoir, Diallo. Comment tu vas? Avec quel mot que tu voulais que je t'explique? Puisqu'en ce moment-là, je n'avais pas le vocabulaire de la ménopause. Je n'avais aucun lexis qui pouvait m'expliquer quoi que ce soit concernant la ménopause. Toi non plus, tu savais même pas ce que c'est. Tu savais que bon, voilà, une ménopause était remisée. Voilà. Bonsoir, Lolo. Donc, j'ai dit, j'avais pas les mots pour t'expliquer. Elle me dit, bon, maintenant que tout ça est de l'histoire ancienne, on peut repartir. Je dis, qui? Repartir avec qui? Où? Non, hein? Parce que, il y a eu une chose. Moi, quand la ménopause, quand on m'a joué les tours pendant 3 ans, où j'étais devenue chèvre, là. Mais après, quand l'appareil veut reprendre du service, là, attention, les gars. Quand vous reprenez le service, là, c'est en ça que c'est bon, hein. Parce que vous allez galérer. Mais quand ça revient, alors là, c'est une seconde jeunesse pour certaines. Pour d'autres, c'est une première jeunesse. C'est-à-dire,
l'envie, l'appétence revient plus fort même que la première fois qu'on a été amoureuse de quelqu'un. Le fils de l'Anjolé. Le fils d'Anjolé. Bonjour, bonsoir, ça fait longtemps. Oui, ça fait longtemps parce que je fais pas souvent de direct sur ce compte parce que comme c'est un compte spécial, je suis souvent sur le compte Catherine Adigar sur TikTok. Catherine Adigar ou Asia Negra. Voilà, tu tapes Asia Negra, je suis plutôt sur ce compte-là tous les jours. Je suis pas en direct tous les jours, hein, non. Oh, Bolouaï. Mais toi, tu n'es plus sur Facebook. Qu'est-ce qui se passe? Ça fait longtemps, moi, je suis sur Facebook, mais je te vois plus. Du tout, du tout. Diallo, je vais bien. Et toi? Je vais très, très bien. Donc, je disais que quand il y a eu les frasques sévères de la ménopause, mais bon, après la pluie, le beau temps, hein. Mais alors, quel temps? Quel temps après la pluie, mais alors quel beau temps, mais un temps splendide, c'est-à-dire vous avez envie de tout, vous avez envie de tout goûter, vous avez envie de tout faire, même les choses que vous n'avez jamais essayé dans vos vies, vous voulez essayer. Tellement le corps demande. Merci, merci Diallo pour les roses, merci. Tellement le corps demande. Donc vous voyez que, bon, il y a quand même eu une fin heureuse. Merci à Dédé qui a partagé le direct. Donc, il y a quand même eu une fin heureuse dans l'histoire. C'est que c'est pas comme ça, à vitam aeternam. Non. Pour mon cas, hein. Mais, j'ai quand même eu une patiente qui souffrait encore des affres de la ménopause à 93 ans. Un jour, dans mon service. Elle avait chaud tout le temps, été comme hiver. Elle avait chaud. Mais elle avait un appétit sexuel de dingue. Elle se satisfaisait toute seule tous les soirs avec des gémissements et des râles, mais pas possible. Elle avait 93 ans. Donc, comme quoi, quand les hommes pensent que les femmes sont finies, elles ne sont pas finies. Hein. 93 ans, la dame, elle se satisfaisait toute seule. Que tu sois là ou pas, tu attends. Oh, ah, je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? 93 ans. Mais elle souffrait de la chaleur. Et toute sa vie, elle dit qu'elle a eu sa ménopause à 41 ans. Donc, ça faisait plus de 50 ans qu'elle traînait la souffrance de la chaleur. Elle portait jamais Bon, elle était quand même corpulente. Elle était corpulente, mais elle ne portait jamais de pull, non. Elle était toujours en t-shirt Lacoste. Bon, c'était quand même quelqu'un de fortuné. C'était toujours t-shirt Lacoste. T-shirt Lacoste, des polos Lacoste. Elle mettait rien d'autre. Mais 50 ans de galère. Mais ça ne l'a pas empêchée parce que elle, malgré ça, mais elle avait quand même un appétit de mandungu qui était là, qui était intact. Et elle avait une appétence de mandungu, mais laissée haut. Moi, l'appétence de mandungu est venue après 3 ans. Et ça y est, toujours, c'est toujours là. Donc, la ménopause, c'est une seconde jeunesse pour une femme qui a su ou qui a vécu l'enfer de la ménopause. C'est une seconde jeunesse dans tous les sens du terme. C'est-à-dire, vous vous sentez renaître physiquement, même si vous avez pris des kilos. Et alors? Moi, j'ai pris des kilos. Au départ, ça m'embêtait. Mais après, je me suis dit, mais au fait, parce qu'à chaque fois, il fallait que je monte mes papiers pour être, pour attester de mon âge. Bon, maintenant, avec un bon point, on ne me demande plus de papiers. Donc, à quelque chose, malheur est bon. On va dire ça. Donc voilà pour les effets de la ménopause. Pour celles qui vont le traverser, eh ben, ayez l'aloe vera fraîche en consommer et ayez des graines de lin. Ça aide. Et si vous pouvez vous passer de comment appelle-t-on, des hormones synthétiques, ben passez. Hein, si vous pouvez passer. Si vous pouvez pas, bah
Moi, j'avoue que ça m'a soulagé un peu. Mais à un moment donné, j'ai arrêté parce que les kilos que ça me faisait prendre, c'est pas possible. C'est pas possible. Sachant que chez moi, déjà, il y a que des gros. Du côté de ma mère, c'est des bulldozers. Chez mon père, tout le monde fait 1m20, 30 kilos habillé, tout mouillé. Donc, voilà. Voilà. Donc, voilà pour la ménopause. Si vous avez des expériences, tata jeune, tu ne supportes pas, tu veux dire, tu ne supportes pas l'aloe vera. Tu ne supportes pas ça comment? Pourquoi? Alors, j'ai pas compris. Je ne gratte, attends. L'aloe vera te gratte, tu ne supportes pas l'aloe vera, la plante te gratte ou quoi? Là, je parle de la pulpe, hein. Je parle de la plante, la pulpe, c'est-à-dire le gel aloe vera. Ça te gratte. Ben, si ça te gratte, c'est parce que tu ne sais pas récupérer comment on appelle-t-on? La pulpe, la pulpe n'est pas indigeste. La pulpe ne gratte pas. C'est quand il reste de la verdure. C'est-à-dire des trucs verts, là, qui sont un peu amers. Oui, ça peut te gratter, je comprends. Mais la pulpe, elle-même, peut pas te gratter. Non, je viens de dire, l'aloe vera, tu prends la plante, tu enlèves ce qu'il y a, tu récupères juste le blanc au milieu et tu le mixes avec une pomme ou avec une poire ou avec ce que tu veux et tu bois comme du jus. Moi, je pense qu'elle récupère mal la pulpe. Parce que ce qui file l'allergie de l'aloe vera, c'est les trucs autour. Vous voyez, la plante, c'est la peau verte qu'il y a autour. Or, quand on enlève les épines, on coupe en tronçons, on coupe les deux côtés, on enlève, on récupère juste le milieu. Et on le lave bien, on le rince. On rince. Moi, je le découpe même en petits carreaux, en petits dés, et je mets de la vinaigrette, je le mange comme ça en salade aussi. Mais il faut bien le rincer pour pas que ça tire. Et pour le boire en jus, moi, j'ai des cubes comme ça qui sont au congélateur. Je prends deux ou trois cubes. Je mélange avec la moitié d'une pomme, la moitié d'une orange. Je me fais un smoothie, et hop là. Une fois par jour, c'est très, très bon. Et ça va vous empêcher d'avoir de la sécheresse au niveau vaginal. Oui, c'est ça. C'est ce que je dis qu'il faut qu'elle récupère juste celui du milieu et surtout la rincer. Ah oui, il faut laver. Oui, bien sûr qu'il faut laver. Il faut laver. Si tu veux le boire et le manger, il faut laver. Là, déjà, quand tu laves, il est moins glissant. Il est moins... Voilà. Donc, voilà pour ce soir pour la ménopause. Alors, des questions? Y a-t-il des questions? Mais commence dès demain. Si tu as les graines de lin, commence, tu vas voir qu'il y aura une grande différence. Et surtout, si tu as de la verveine après manger, prends soin de la verveine, de la camomille. Ça calme aussi. Le soir, avant d'aller au lit, verveine, camomille. Ça calme l'irritabilité qui est provoquée par ce manque d'hormones. Et ça aide. Ça ne résout pas tout, mais bon, c'est des petits soins palliatifs qu'on met autour comme ça pour essayer d'avoir une meilleure vie. Hein. Voilà. Donc, c'est tout. J'ai fini. Des questions? S'il n'y a pas de questions, ben voilà, si tu en as, ben tu le fais. Tu verras. Parce que beaucoup de femmes refusent les devoirs conjugaux parce que beaucoup ont ce qu'on appelle la sécheresse vaginale après après la ménopause. Une fois que la ménopause survint, beaucoup déplorent cette histoire de sécheresse vaginale, ce qui fait que beaucoup refusent des rapports, ce que je comprends. D'autres ont des douleurs pelviennes. Donc, c'est des choses qu'il faut vraiment prendre en compte pour bien vivre sa ménopause. Parce qu'on peut très bien vivre sa ménopause à condition d'en être préparé et paré. Vous voyez, il faut être préparé, il faut être paré de la ménopause pour bien la vivre. Sinon, tu vas sauter du mur comme moi. Hein.
Mais encore une fois, il y a des gens qui n'ont rien. La ménopause, ils savent pas ce que c'est. Ça leur fait rien du tout. Ils sont là-dedans, ils mangent, ils boivent. Ils font leur galipette comme si de rien n'était. C'est pas tout le monde qui a des problèmes. Mais quand on en a, on en a. Si. Voilà. Et quand vous avez la ménopause, vous n'êtes pas vieille parce que ça, c'est les Africaines. Les petites filles africaines, les petites connes à la petite semaine, souvent quand elles s'adressent à leur sœur, ah mais c'est la ménopause qui te dépasse, c'est la ménopause qui te dérange, mais des gamineries, des réflexions à la con de bas étage. Comme si lorsqu'elle dit à sa sœur, c'est la ménopause qui te dépasse ou qui te dérange, c'est comme si elle ne va jamais y arriver. Mais on vous a juste dévancé, quoi, les gars. Qui dit quoi? Moi, j'ai toujours pas la ménopause. Diallo, c'est pour toi là-bas. Tu as changé de sexe pour avoir la ménopause, mon frère. C'est comment? Tu as changé de sexe. Donc voilà, et c'est un truc que je ne comprends pas, que comment une Africaine pense que dire à une femme, oh pardon, ça c'est une vieille ménopausée. Vous pensez que c'est une insulte? Dire à une femme qu'elle est ménopausée, c'est pas une insulte, non, c'est un fait. Traiter une femme de vieille ménopausée, c'est un fait. Et qui traite la femme de vieille ménopausée, c'est une jeune petite conne. C'est une petite fille qui finit à l'urine, qui traite son aîné de femme ménopausée. Mais tu vas y arriver, ma vieille. Tu vas y arriver. Donc, quand on vous traite de vieille ménopausée, ben, ne vous offusquez pas, hein, parce que ménopausée n'est pas une maladie. Vieille n'est pas une maladie. C'est un adjectif qualificatif. Pour ceux qui ont bac plus 22, là. Maintenant, si on dit vieille maboule, vieille conne, vieille ceci, oui, là, c'est une insulte. Mais quand on dit tout court, c'est une vieille ménopausée, bah, c'est pas une insulte. C'est juste la qualification de ton état. Donc, je vois aussi certaines qui disent, ouais, elle m'a traité des vieilles. Et alors, mais tu es vieille. Je suis vieille. Moi, ça me dérange pas. J'ai un conglomérat ici qui répète tous les jours que je suis vieille, je dois quitter les réseaux. Moi, ça me dérange pas de dire que je suis vieille. Si ça vous dérange tant, vous quittez. Moi, je suis là, même ben. Pardonnez. Donc, vieille, c'est pas une insulte. Ne vous offusquez pas. Diallo. C'est pas une insulte. Vieux, oh, le vieux là. C'est pas une insulte. Le vieux con, oui, peut-être. Si on dit un vieux con, oui, là, con, c'est une insulte. Mais vieux n'est pas insulte. Vieille n'est pas une insulte. Vieille connasse. Ah là, 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 là. Oui, oui, oui. Là, c'est une insulte. Mais bon, il faut aussi voir qui t'insulte. Hein. Parce qu'il y a des gens qui t'insultent. Les insultes qu'elles t'envoient, c'est multiplié par 100 sur leur tête. C'est-à-dire, tu vois la chose qui t'insulte, tu dis que, ok. Tout le monde peut utiliser le mot, là, même toi, tu utilises ça. Tu t'es regardé, mamie. Tu t'es regardé, papy. Donc, on ne répond pas à tout le monde. C'est pas tout le monde qui va vous insulter, vous allez vous sortir. Non, non. Mais c'est une petite jeune fille, hein. Là, c'est parce que je viens finir le cocktail dans ton bar que tu dis ça, hein. Diallo, il tient un bar et il fait de magnifiques cocktails. Il fait de très, très, très bons cocktails. Si vous voulez boire du côté de Nation, c'est... Ah, ben, ta boîte, c'est quoi? Et puis pourquoi est-ce qu'on va leur faire la pub? C'est pas à toi personnellement, Diallo. C'est ton établissement, mais c'est pas à toi personnellement. On va la faire la publicité, là, c'est quoi? L'argent va dans ta poche. Non, hein? Donc, voilà pour ce soir. Si vous avez des questions, vous posez. Si vous n'avez pas de questions, bah, on va se dire bye bye. Mais oui, négocie parce que là, si tu donnes le nom de ton établissement, on va faire la publicité. Tous les gens qui vont aller boire là-bas chez toi, là, t'as pas de pourcentage, hein? Ah, il faut travailler intelligemment. Non, non, non. T'as pas un radis dans la pub, donc on ne fait pas de pub. Si tu ouvres ton propre bar, oui, je vais faire de la pub. Si tu ouvres ton propre truc, je vais faire de la pub. Donc, négocie, soit tu es partenaire, soit tu as
comment on appelle ça? Tu es associé, tu as des quotes-parts, tu as des parts dedans. Oui, là, on sait que... Ah ben oui, négocie une participation. Soit tu négocies une participation sur le bénéfice ou au chiffre d'affaires. Enfin, tu te débrouilles. Ben, c'est, voilà. Il faut que les oeils tombent. Hein. Tu travailles très bien, pas de raison. Il n'y a pas de raison. Et l'autre qui t'appelait la dernière fois, là où tu devrais repartir. En fait, il faut, là, on est un truc sur le marché où il faut aller là où tu es très bien payé, très bien traité. Là, c'est les fafios qui parlent, Diallo. Il faut aller, merci pour les cœurs. Il faut aller là où tu négocies bien, l'oseille, où tu es bien traité. Parce qu'il y a des endroits où on te paye bien, mais tu es traité comme un chien. C'est pas bon. Tu vas pas rester longtemps. Ton cerveau va prendre un coup. Comment on dit, ta personnalité, ton être va pas supporter. Mais il y a des endroits où on te paye pas beaucoup, mais tu es très bien traité. On te considère. Moi, je préfère rester à l'endroit où on me considère. Je suis moins payé, mais on me respecte. Plutôt qu'aller dans un endroit où on me paye rubis sur ongle, on me traite comme une chienne. Non, au bout de 2 mois, 3 mois, je vais te casser la gueule, moi, et puis je me tire. Donc, Massamba, bonsoir. De rien, Zazo. De rien. Donc, voilà, Diallo. Faut savoir négocier. Oui, la négociation, mais il faut voir là où on te paye bien, là où tu es respecté, là où tes décisions, où tes dires sont prises en compte. Parce que si tu vas dans un staff où, voilà, admettons, tu as 5-6 000 euros par mois, mais ton mot ne compte pas, on te prend de haut, ouais, c'est le petit négro du service. À un moment donné, tu vas envoyer un coup de poing dans la gueule du patron, tu vas partir. Tu resteras pas. Tu es très bien payé, mais tu feras même pas un an. Mais tu vas aller dans un endroit où tu seras payé peut-être 2500, 3000 euros, mais au moins il y a le respect. Tu fais un peu ce que tu veux, chacun à sa place. Ta voix porte, hein, on demande ton avis. Je veux dire, tu fais partie de l'association, tu fais partie du travail. C'est ça, travailler main dans la main avec un établissement. Moi, l'établissement, pour aller travailler pour travailler, ça ne m'intéresse pas. Non. Je veux travailler dans un endroit, même si je suis moins payé, mais je veux qu'on me respecte. Moi, tu me respectes pas, je te dégomme la gueule. Qu'est-ce qui se passe sur ton travail? Tu dis oui, c'est vrai. Après, c'est ce qui se passe sur mon travail. Qu'est-ce qui se passe sur ton travail? J'ai parlé beaucoup là. Ah ben voilà, ben tu restes là-bas. Mais maintenant, tu négocies un peu plus. Parce que voilà, il faut savoir se rendre indispensable à une boîte. Une fois que tu as bien travaillé, tu t'es rendu indispensable, tu es à l'heure, tu deviens l'élément central. Maintenant là, tu demandes la négociation. Tu dis, mais moi je suis bien là, mais même si c'est 1 euro sur chaque verre, ajouter ma part. Bon, 1 euro sur chaque verre, n'exagérons rien. Parce que si tu demandes 1 euro par verre, ça veut dire qu'à la fin de la journée, gars, tu vas attraper 500 euros. C'est pas possible. Donc, tu demandes une négociation, une augmentation de salaire. Donc, voilà quoi. Tu sais, c'est là où on te respecte. Là, c'est à Diderot. Si c'est à Diderot, bah écoute, tu restes. Hein. Parce que c'est très bien, c'est petit, c'est pas très très grand. Voilà. De rien. De rien. Mais débrouille-toi, fais la purification, un dialogue. Faut que tu fasses la purification et tu verras que beaucoup de choses vont changer pour toi. Tu dois le faire. Voilà. Moi, j'ai fini avec vous. Bon, sur Facebook, personne ne réagit. Heureusement qu'il y a TikTok. Hein. Personne ne réagit sur Facebook. Donc, voilà. Mais si tu envoies le message, tu dis bonjour Catherine, c'est moi Diallo. Si tu m'envoies un message pour dire salut, moi je réponds pas. Ça là, j'ai une sainte horreur de ça. Salut la plus belle. Qu'est-ce que c'est que ça? Salut. Je dis mais c'est quoi ça? Mais j'ai dit mais des fois je regarde, je dis mais il s'adresse à qui là même? Donc je dis toujours si vous voulez une réponse, dites qui vous êtes, sinon
Non, non, je sais que tu vas pas le faire comme ça, oui. Non, je dis, les gens, ils disent que je ne réponds pas à leur message, c'est normal. Quand tu viens sur mon téléphone, il n'y a pas de bonjour, bonsoir, salut, salut la plus belle. What they talk to me? What the fuck? What's your fuck problem? What they talk to me, ça va la plus belle? Hein? Donc, quand vous venez sur la page WhatsApp, c'est bonjour Catherine, je suis Diallo, tant. Et je sais que, ah oui, j'ai parlé avec lui hier, c'est, voilà. Ou je suis Mirabelle de Mathusalem, voilà, on dit son nom, on décrit son identité. On vient, ah bonjour, c'est Jean. Bah, tu sais combien de gens j'ai? Non, il y a quelqu'un qui me fait rire là. Je pense que c'est une blague parce que la personne dit je vais de me faire larguer. C'est une blague? Ou je me trompe? Non, j'ai ri parce que je pense que c'est une blague. Ah, c'est vrai? Pardon. Non, parce que sur TikTok, en fait, on ne sait plus qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Tu viens de te faire larguer. Ah, t'es une nana. Tu te fais larguer par qui? Par ton mec? Par ta nana? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, il faut pas pleurer. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une relation qui dure depuis longtemps. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui te reproche? Ça fait combien de temps que vous étiez ensemble? Oh. KGB, je ne te voyais pas, ça va? Ça fait 5 mois, c'est naissant. Ça fait 5 mois. Tatiana, Bolois, comment tu vas? T'as posé une question sur Facebook. La question c'est quoi? Je l'ai pas vue. Repose-la là, s'il te plaît. Là où tu as écrit la repose-la là. C'est Epsilon, hein. Il dit qu'il ne m'aime pas. Eh ben, vois-tu, Epsilon, il y a quelque chose de terrible en amour, de fracassant, d'horrible. C'est jeter son dévolu sur un être qui, au bout de quelque temps, qu'il soit homme ou femme, vient te dire « je ne t'aime pas ». Je ne t'aime pas, mais tu sens que cette personne a déjà eu des relations intimes avec toi. Tu ne m'aimes pas, tu l'as fait pourquoi? En fait, c'est pas tellement la séparation de je ne t'aime pas qui fait mal, c'est pourquoi je me suis fait avoir qui fait mal. Je suis pas ce qu'il recherche. Mais tout s'est bien passé ce week-end. Bah oui, ça c'était un videur de couilles, quoi, c'est un salopard. C'est un videur de couilles, bah, parce qu'il a dû te faire la sérénade, et puis toi tu es tombé dedans. Mais vois-tu, ce n'est pas grave. Il vaut mieux qu'ils te disent au bout de 5 mois qu'ils ne t'aiment pas, plutôt que de rester 2 ans, 3 ans avec pour apprendre que il est parti se marier avec une autre. Donc 5 mois, c'est pas beaucoup, c'est pas grave, ça fait mal, oui, mais tu vas t'en sortir. Et tu vas t'en sortir et puis tu trouveras autre chose. D'accord? Tu trouveras la personne qui est à toi. Peut-être que souvent aussi les mecs ils ont un problème. Hein. Quand tu te sens trop amoureuse, trop précipitée, ils ont peur. Quand ils voient que la fille est trop envahissante, elle est trop amoureuse, c'est trop sincère, alors que lui n'est pas prêt, eh ben il fuit parce que pour lui c'est trop pressant. Il veut pas de problème. Mais ils sont tellement cons au départ, au lieu de dire que je ne suis pas prête pour une relation. Si tu veux, on peut être amis comme ça. Si tu veux, voilà. Mais si c'est pour relation, sortir avec toi, des projets de vie, je ne peux pas le faire. Mais au moins, tu sais à quoi t'attendre. Mais ils ne le disent pas, ils te font croire, ils jouent la guitare et vous y allez. Mais aussi les femmes, moi je dis, les hommes, il y a toujours des red flags. Peut-être que tu étais un peu trop emballé, tu n'as pas vu les signaux. Tu vois, il y avait forcément des signaux qui te faisaient comprendre que le gars là,
Ce qu'il veut, c'est juste, comme on dit, un coup tiré parti, mais tu n'as pas voulu voir. Peut-être que c'était ton type d'homme, peut-être qu'il y avait quelque chose en lui qui te plaisait, et du coup, tu fermais les yeux sur tous les signaux. Tu vois, ça arrive aussi. Du jour au lendemain, il te sort et après un week-end passé ensemble. Bah oui, bah voilà, il t'a ramené dans son nid, il a eu à faire ce qu'il a à faire, bah maintenant il passe à autre chose. Il y avait des signaux que t'as pas voulu voir. Parce que ça fait 5 mois que tu le connais et c'est ce week-end que vous avez été ensemble. Ben tu vois, ça c'est le gars qui te dit bon ben elle fait son petit malin, je vais voir, je vais finir avec elle. Les mecs sont des fois très cons, hein. Surtout s'ils sont jeunes, ils sont très très cons. Et c'est pour ça que je vous dis que les rapports sexuels ne garantissent rien. Avoir des rapports avec un homme, ça ne garantit rien du tout. Oui, mais ça, c'est les mecs, ça. Ils t'aiment pas, mais il a des rapports avec toi. C'est con. C'est très con. Vous me direz il y a des femmes aussi qui n'aiment pas les hommes, qui ont des rapports avec eux. Mais bon, chacun sa nature. Mais, bah oui, les hommes passent par la ménopause et aïe. Pour les hommes, on appelle ça, là j'ai chaud, hein, les gars. Pour les hommes, on appelle ça andropause. C'est l'andropause pour les hommes. Alors, l'andropause pour les hommes, qu'est-ce qui se passe? De la manière dont la ménopause chez les femmes, chez certaines, je précise, c'est pas toutes les femmes, chez certaines femmes, elles n'ont pas envie de faire l'amour. C'est le contraire chez l'homme. L'andropause, quand il arrive, ils ont un besoin de faire l'amour comme le lapin. Ils ont un besoin par jour d'aller tirer 2, 3, 4 fois. Ça va pas durer, hein. Parce que là, ils n'ont plus l'endurance dans le temps. Non, 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 non. Ils n'ont plus l'endurance, c'est quelque chose, mais c'est de lapinou. C'est-à-dire, c'est des tireurs c'est des rats qui font des petits pipis toutes les 2 secondes, là. Et ils deviennent jaloux, contrôlants. Pendant que moi, j'avais ma ménopause, ma personne dont je parle là, c'était aussi dans cette période-là. Lui aussi, il avait l'andropause. Mais je l'ai su après. Je l'ai su après. Et en ce moment-là, toutes les secondes, je dis que, hey, c'est quoi? Tu as acheté quelqu'un? C'est-à-dire, ils sont contrôlés, ils deviennent méfiants, ils sont jaloux. Tu es avec quelqu'un depuis des années, subitement, il devient jaloux. Ah! Et puis le gros ventre pousse, hein. C'est lui qui n'est plus endurant, c'est lui qui ne peut pas rester 2 secondes, mais c'est lui qui est tout le temps, oh ma chérie, hey, Seigneur, si tu refuses net, là, c'est la bagarre. Oh, oh, oh. C'est vrai, c'est vrai. Il a 33 ans, ouais, mais c'est un con. Comme quoi, là, je ne définis pas l'intelligence, hein. C'est un con. Mais ce que les hommes et les femmes oublient, c'est que la sexualité est un sacre. Lorsque vous sortez avec quelqu'un qui pleure sur vous, c'est pas bon, les gars. Tôt ou tard, ça se paye. Mais le jour où vous allez le payer, vous n'allez pas savoir que c'est qui? C'est Pandora? Voilà. Vous n'allez pas savoir que c'est parce que il a eu à blesser l'âme de Pandora qui a versé toutes les larmes de son corps sur lui. Vous voyez? Lui, il va tomber amoureux d'une femme. Il va tout faire. Il va tomber sur une vénale qui va lui faire ça à l'envers et à l'endroit, bien comme il faut. Eh ben, tu seras juste vengé. Non, 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 non. Hé. Epsilon, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Tu t'es fait berner, tu t'es fait humilier. Non. C'est là où je suis en train de te parler que ce n'est pas le fait qu'il dit qu'il ne t'aime pas qui te fait mal. C'est parce que tu te sens, il s'est servi de toi en fait. Mais ce n'est pas grave. Toi, tu as été, s'il faut parler terre à terre, on va dire que tu as été naïve. Mais en fait, tu n'as pas été naïve. La naïveté, c'est quoi? Tu as été tout simplement normal et naturel. C'est des gars comme ça qui doivent tomber sur des vendeuses de piments là, qui doivent bien les raquer. C'est des salopards comme ça qui doivent tomber sur des filles qui raquettent 5, 6 mecs à la fois, tu vois. Les filles qui ont 10 000 pompiers là. C'est quoi son prénom? C'est quoi le prénom du gars?
On va lui faire un peu sa fête. C'est quoi son prénom? Ne me dis pas qu'il s'appelle Jean. Hein. Oui, Tatiana. L'andropause, c'est ça. Les mecs deviennent jaloux. Sylvain. Oh! Un mangeur de... Toi aussi. Tu pleures pour un mangeur de... Comment on appelle ça là? Oh! Un mangeur de morue. Toi aussi. Mais non. Dieu merci. Tu n'es pas enceinte, ma belle. Tu ne peux pas t'habiller correctement, s'il te plaît, merci. Eh ben, monsieur Yann Noah, je tiens à vous signaler que ici, c'est mon compte. Si l'habit que j'ai porté ne vous convient pas, vous dégagez. Je vous prie. Et je ne vous remercie pas. Parce que je ne sais pas où vous et moi avons levé le cochon pour que vous veniez me dire, tu peux t'habiller. Allez parler ainsi à votre mère. Vous allez parler ainsi à votre mère. D'accord? Moi, on ne me parle pas comme ça. Voilà vous voyez, voilà les Sylvains là, les finis à l'urine. Des enfants, tu vois, vous avez, il y a des garçons qu'on fait avec du sperme. Des comme ça sont faits avec l'urine, vous voyez. Parce qu'un enfant qui a été normalement conçu ne peut pas venir dans un direct et parler comme ça. Non. Ça, lui là, il a été fini à l'urine. Son père était sûrement bourré ce jour-là. Au lieu d'éjaculer, ça a été l'urine. Ouais. Va te faire foutre, mon gars. Comportez-vous bien sur le réseau, parce que le réseau, c'est pourtant pas ta maman. Mais oui, c'est les Sylvains, je te dis. Les mangeurs de nouilles. Les mangeurs de macala, je te dis. Ça, c'est un qui est fini à l'urine. On va même pas lui donner la publicité. Laissez-le, qu'il reste là. Allez conseiller votre mère, cher ami. Vous conseillez qui? Allez conseiller votre mère. Allez conseiller votre géniteur. Mais bien sûr que je vends mon corps. T'es pas au courant? C'est ton père qui est mon meilleur client. T'es pas au courant? Le meilleur client de ma vie, c'est votre père. Et toute votre famille masculine. On est d'accord? C'est pour ça que votre père a quitté votre mère. C'est à cause de moi. Bah oui, monsieur. Non, laissez-le. Là, on va lui faire sa fête. Laissez-le. Je vends mon corps. Votre père est mon meilleur client. Et c'est pour ça qu'il a quitté votre mère. D'accord? Non. Ça, je n'accepte pas. Les jeunes, nous aussi, on a été jeunes. On a été jeunes, on a été éduqués. Quand eux, ils sont finis à l'urine, eh ben, nous, on va leur dire que nous sommes nés des pères et des mères qui nous ont éduqués. Quand on n'a pas reçu l'éducation, ne viens pas dans mon live. Ici, c'est pour les gens matures. Un enfant fini à l'urine n'a pas droit au chapitre ici, là. Désolé. Quand sa mère vendait tellement le piment qu'elle a été obligée de le faire à l'urine avec son père, ça, d'où ça lui a échappé? Ben oui. Non. Par moment, il faut dire la vérité aux gens. Les finis à l'urine n'ont pas droit au chapitre ici, là. Barré. Victoria, tu vas bien? C'est à force de dire aux gens que ils sont jeunes, il faut les laisser, que certains prennent les galons. Est-ce que ce connard peut parler à sa mère ainsi? Non. Quand on a de l'éducation, il y a un langage qu'on ne fait pas. Alors moi, je suis très poli, mais quand tu viens chez moi avec un langage ordurier, je te ramasse avec un langage 2 fois plus ordurier que le tien. Pour te montrer que l'impolitesse, je suis la mère de l'impolitesse. Ouais. Pour te montrer que le rabiata, le bas étage là, je suis la patronne des bas étages. Donc, il n'y a pas d'enfant. Quand on est enfant, on ne vient pas sur les réseaux. Demandez à votre mère de vous donner de l'exemple. Votre mère vous a tellement donné de l'exemple que vous venez dans un direct pour vouloir redresser une femme qui n'est pas de votre famille, qui n'est pas votre femme, qui n'est pas votre sœur. C'est votre éducation qui est là. Monsieur? C'est votre éducation qui est là. Vous avez été éduqué où? Dans un bac à cochon? Vous avez été éduqué où? Dans des WC publics? Déjà, demandez à votre mère qui est votre père. Peut-être à partir de ce moment-là, on pourra en discuter. Parce que pour l'instant, vous ne connaissez pas votre père. Vous êtes à la recherche de votre géniteur. Sauf que moi, je ne suis pas la sœur de votre père et encore moins sa maîtresse. D'accord? Je m'arrête là pour l'instant.
Mais je l'avais écrit, c'était sur la ménopause. Maman, j'ai même fini. Ça fait plus d'une heure que j'étais là. J'ai écrit, j'ai dit les affres de la ménopause, les difficultés de la ménopause chez certaines femmes. Toi, tu l'as pas vu, toi, Victoria. T'as pas eu des problèmes de ménopause, toi? Aucun. Oh, Tatiana, tu n'avais pas dit que tu n'allais pas être ici là aujourd'hui. Tu vas aller sur Facebook pour faire le replay. Tu iras sur Facebook, sur Catherine Adigar ou Beauté, Sexe et Ménopause, tu feras le replay. Parce que tu sais qu'ici, là, sur TikTok, on ne garde pas les vidéos. Tu le verras sur... là, je ne suis pas sur YouTube, c'est juste sur Facebook et TikTok. J'ai déjà fait plus d'une heure, maman. Donc, c'est Pandora. Pandora, tu sais, il y a l'autre abruti qui est venu nous couper l'élan. Donc, Epsilon, il faut pas le prendre au tragique. Tu ne t'es pas fait avoir. Non, non. Dis-toi merci. Dis merci à Dieu, dis merci à l'univers que tu n'as pas été très loin. Parce que tu aurais pu élaborer un projet avec un chien pareil et en cours de route, il te lâche. Tu vois, ce sera pire. Tu vois. Tu aurais pu faire un projet avec lui et il t'aurait lâché. Donc, faut pas te mettre ma terre en tête pour dire que, voilà, tu t'es humilié de quoi? Non. T'as pas été humilié, pas du tout. T'as pas à le prendre comme ça. Tu as été honnête, tu as été jusqu'au fond de ta démarche, tu as été loyal. L'idiot, c'est lui, l'imbécile, c'est lui. Donc, faut pas t'en vouloir. D'accord? Faut pas t'en vouloir. Tu as été normal. Maintenant, la prochaine fois que tu rencontreras un mec, il y a ce que vous appelez vous-même ici, là, le red flag. Mais vous êtes tellement en recherche de l'amour, ou le type, c'est peut-être l'idéal masculin que tu recherches, que en fait, on est happé que par le bon côté, on ne voit pas le mauvais côté. Sinon, le mauvais côté, quand vous discutez avec un gars, là, je vous assure, les red flags sont là. Parce que vous ne voulez pas le voir. Là, tu vois, tu viens de faire cette rencontre, on va dire, chaotique. Il va falloir que tu guérisses de cette blessure. Ne t'avise pas au bout d'un mois, 2 mois, tu retombes amoureuse. Non. Il faudra que tu guérisses de cette blessure-là. Il faudra que tu nettoies ton aura. Sinon, il va se passer quoi? Il va se passer que quand tu vas retomber sur un autre homme, dans 2 mois, 3 mois plus que tu es amoureuse, tu n'es pas amoureuse. Tu risques de faire ce qu'on appelle un transfert. Tu vas tomber sur un gars qui va ressembler à ton Sylvain. Et tu vas dire, oh, c'est à peu près lui. Eh ben, tu vas recommencer. Sauf que tu seras en train d'aimer le Sylvain que tu n'as pas pu aimer. Mais tu vas pas aimer celui-là comme il faudra. Le résultat des courses, il va t'aimer, tu ne l'aimeras pas. Tu vas le faire souffrir. Il te larguera, il partira. Ou alors lui, il fera du bien avec toi, toi tu vas le faire souffrir. Donc c'est pas bon. C'est pour ça que je dis toujours aux femmes, je n'ai jamais compris comment est-ce que une fille a un chagrin d'amour, 2 mois après elle est en couple. Comment vous faites ça? Il faut faire le deuil de chaque relation. Qu'elle soit amicale, familiale, amoureuse, apprenez à faire le deuil de vos séparations avant d'entamer une nouvelle relation. Sinon, c'est juste le transfert que vous faites et vous allez refaire le même cycle. Parce que là, par exemple, si dans les 2 mois, tu vas rencontrer un mec, et forcément, tu vas lui dire que, ouais, non, j'étais en couple avec un gars, je sais pas ce que je l'ai fait, ça n'a pas marché, voilà, en 5 mois, c'est fini. Ben, il fait la même chose avec toi. Il va faire la même, c'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle le cycle. Donc, il faut que tu expires. Laisse passer cette histoire-là. Vis, sors, oublie les mecs. Vis, sors, laisse passer 6 mois, 1 an. Oublie. Quand tu as fini de nettoyer ton cœur, que tu n'as plus mal, tu peux envisager une nouvelle aventure. Mais tant que tu as la douleur, là, faut pas te laisser approcher par un mec. Non. Ou si un mec t'approche, considère-le comme un simple copain. N'en tombe pas amoureuse. D'accord? Sinon, tu risques de répéter la même chose parce que souvent, les filles me demandent, ouais, moi, j'ai pas compris, j'ai rien fait. J'ai dit, ben, justement.
quoi? Tu vas finir sur le couvent. Aïe. Je demande à maman, c'est comment? Le soir, là, tu vas m'empêcher de dormir. Attention, tu as fini au couvent. Je n'aime plus les hommes. Tu sais, Pandore, c'est comme l'accouchement. Hein. Le jour où tu accouches là, oh yo, maman, oh, 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 plus jamais. C'est le dernier. Je ne veux plus accoucher. Maman, oh, je ne veux plus accoucher. Oh, je ne veux plus accoucher. Tu n'as pas fini d'accoucher. 3 mois après, tu es enceinte. Donc, ne dis pas ça. C'est des choses qui arrivent. Mais moi, je sais que tu vas rebondir. Dieu te mettra sur ta route la personne qui te conviendra. D'accord? Sois juste patiente. Tu auras la personne qui te conviendra. La personne qui à toi te conviendra sur ta route. D'accord? Moi, vous savez, moi, j'ai une chose qui est extraordinaire. Quand je vais vous parler ça, vous allez me dire non. Moi, je n'ai jamais eu un goujat dans ma vie. Non. Les goujats, les mongoupans, je n'en ai jamais eu. Parce que j'ai toujours demandé à l'univers, j'ai toujours demandé à Dieu, à mes ancêtres, de toujours mettre un mec qui est comme mon père sur ma route. Et vous voulez me croire? Ça a toujours réussi. J'ai toujours eu des hommes exactement comme mon père. Chaque fois quand moi je me mets avec un mec, je ne fais pas la cuisine. Oh! J'ai dit, Dieu, les génies, l'univers. Mon père est un homme qui faisait la cuisine pour ma mère. Mon père est un homme qui rigolait avec ma mère. Mon père est un homme qui nous faisait tout ce qu'on voulait, qui nous comprenait. Mon père était mon meilleur ami. Dieu, si tu existes, mes ancêtres, les génies, l'univers, envoyez-moi un homme qui soit mon meilleur ami. Envoyez-moi un homme qui est comme même mon père. Et j'ai toujours eu des hommes qui étaient comme mon père. Toujours. Et même là, présentement, je suis retombée sur un qui est exactement comme mon père. Après plusieurs années d'abstinence que je dis, je ne veux pas. Là, je suis avec un homme qui est comme mon père, qui fait la cuisine. Je le traite de tout, je rigole. Je dis, oh, quand on parle au noir, la dernière fois, il y a une fille qui a dit que son mec l'avait boudé parce que elle lui a dit, oh, mais tu m'énerves. Bah, moi, au téléphone, pas plus tard qu'avant hier, j'ai dit, oh, dis donc, dégage, je commence à me faire chier. C'est un Africain. Il rigole, il dit, oh, toi, vraiment, je veux dire, il va pas se fâcher pour ça. Non. Donc, un mec qui peut pas me faire rire, qui peut pas rire de mes conneries, non, c'est pas pour moi. Non, non. Ben non, tu peux te remonter. Demande à Dieu de te donner l'homme qui te convient. Je vous assure, je ne peux pas parler mal d'un ex. Non. Je ne peux pas parler mal d'un ex. Le malheur de mes ex, ou mon malheur, c'est que tous les hommes qui viennent dans ma vie, ce ne sont pas les hommes de ma vie. Ce sont mes hommes de passage. Là, je suis avec l'homme de ma vie. C'est autre chose. Vous voyez? Donc, il y a les hommes de passage de nos vies et il y a l'homme de ta vie. Là, je suis avec l'homme de ma vie. Mais les hommes de passage de ma vie ont toujours été impeccables. J'ai rien eu à les reprocher. Mais tu y tiens, hein? Tu vas devenir bonne sœur. Non, Dieu ne m'a pas béni. Vouloir, c'est pouvoir. C'est aussi, tu vois ce que tu es en train de dire là. Je suis en train de prédire sur ta propre vie, je vais finir seul. En fait, c'est toi qui attires ce que tu veux sur toi. Tu es en train de dire, je ne veux plus les hommes, je veux finir seul, je vais aller au couvent. Mais Dieu va te donner ça. Tu veux être seul. C'est-à-dire, souhaitez sur votre vie ce que vous voulez, en fait. Attirez à vous ce que vous voulez. C'est pas parce qu'un connard, un fini à l'urine t'a blessé qu'ils sont tous des cons. Non. C'est ce que je me tue à vous dire, que tous les hommes ne sont pas des salauds. Un t'a blessé, et alors, ils sont pas tous pareils. Ce qui est à toi viendra à toi. Peut-être qu'il faille que tu passes par là pour comprendre que tous les hommes ne sont pas pareils. On est d'accord? C'est pas parce que tu es tombé sur un salaud que tous les hommes de l'univers sont des salopards. Non. Ton homme à toi est quelque part et n'attend que toi.
Maintenant, si tu dis, je vais finir avec ma Bible, je vais aller au couvent, eh ben, il passera à côté parce que pendant que l'homme de ta vie passe, tu n'es pas là, tu dis non, moi, je donne ma vie à Jésus. Mais après, il faut pas dire que Dieu vous a pas donné. Dieu vous a donné, vous n'en vouliez pas. Attirez à vous ce que vous voulez. C'est-à-dire, appelez sur votre vie ce que vous voulez. Moi, si on me dit aujourd'hui, les gens qui sont sur avec toi, c'est tous des salauds. Je n'ai jamais eu de salauds dans ma vie. Non. Non. Et à chaque fois quand je me sépare d'un homme, on se demande même pourquoi est-ce qu'on s'est séparé. Ben, je dis seulement parce que le temps qu'il m'est imparti avec toi est terminé. Tu étais destiné à faire un temps avec moi, ça s'est arrêté là, c'est bon. Ça s'arrête là. Voilà. Donc tous les hommes ne sont pas des salauds. Un t'a déçu, il y a des milliers qui t'attendent. Mais toi, tu vas prendre la colère de ce un-là, tu vas tellement balayer tous les milliers qui sont devant toi que tu ne vas plus voir le bon. Et le jour, tu vas dire que, bon, maintenant je suis fatigué, je vais revoir un homme. Eh bien, le bon Dieu, l'univers, à qui tu as dit, je veux rester seul, va t'envoyer l'homme qui va te martyriser. Vous voyez, non? Essayez de prophétiser le bien sur vos vies. Moi, que vous voyez là, 60 ans passés, je ne peux pas vous dire que oh, tel homme était un salaud. Non, aucun homme dans ma vie n'a été un salaud. Non, il y a juste que le timing n'était pas bon. C'est tout. Quand j'entends, non, mon homme ne me respecte pas, il me manque de respect. Mais maman, c'est qui ton homme? Mon mari. Comment un homme te manque de respect mais tu l'as épousé? Comment? Il te manquait de respect depuis le début, tu ne voulais pas. Ce qui t'intéressait, c'était le mariage. Tu as accepté. Maintenant, là, tu es assis dans son foyer, tu dis, oh, il me manque de respect. Il t'a toujours manqué de respect, tu ne voulais pas voir. Les filles. Les hommes, il y en a des bons, il y en a des mauvais. Les femmes, il y en a des bonnes, il y en a des mauvaises. Il faudrait pas qu'une mauvaise femme fasse comprendre à l'homme que toutes les femmes sont des mauvaises, toutes les femmes sont des salopes. Non. Il faudrait pas qu'un connard te brise le cœur, que tu penses que tout l'univers des hommes masculins sont tous, voilà, mauvais. Non. Et c'est la guerre que j'ai avec les féministes. Parce que je dis, vous livrez la guerre aux hommes, c'est une chose. Mais tous les hommes ne sont pas ce que vous décrivez là. Et vous allez voir que il faille. Moi, mon père disait toujours à mes petits frères que pour épouser une fille, pour épouser vos copines là, regardez si elles ont des bonnes relations avec leur père, sinon vous allez galérer dans vos mariages. Quant à vous, les filles, pour épouser un homme, regardez s'ils ont des bonnes relations avec leur mère, sinon vous allez galérer dans vos mariages. Et c'est vrai. Quand on a eu des bonnes relations avec ses parents, on évite de faire souffrir l'enfant de quelqu'un qu'on a en face. On évite. Mais quand on a eu des relations chaotiques avec ses parents, eh bien, on rend sa femme responsable de ses malheurs, on rend son mari responsable de ses émotions, et voilà. Apprenez à aimer. Apprenez. Parce que souvent, nous, les femmes, on demande trop aux hommes. Ce qu'on demande aux hommes, on demande aux hommes de nous aimer avec nos émotions, de nous aimer avec nos plaies et nos blessures. Mais ces hommes-là aussi ont des blessures à penser. On demande trop aux hommes. Demande à l'homme de t'aimer toi. Ne demande pas à l'homme de t'épouser ou d'épouser tes soucis, d'épouser tes blessures. Non. C'est pas un pansement. Non, non. Il est là pour vivre les meilleurs moments avec toi. Il t'aidera de temps à autre. Si ça ne va pas, il t'épaulera. Mais il n'est pas là, il peut pas effacer tes blessures parce que tu ne connais pas son enfance. Vous voyez? Pour connaître vos hommes là, demandez à vos hommes quelle est l'enfance qu'ils ont passée. Pour connaître vos femmes, demandez quelle est l'enfance qu'ils ont passée. Et ils vous diront, à partir de ce moment-là, tu sauras à qui tu as affaire. Ah ben monsieur, j'en ai 63. Cette année. Cette année-là, 63. Bonsoir. Mon mari est où? Mais il est dans le direct. Ne vous inquiétez pas. Il est dans le direct. Aïe! Je suis là. Bonsoir Nkaza. C'est qui ça? Bonsoir. Donc, voilà ce que j'ai à vous dire. Un homme mauvais, il n'y a pas. Une femme mauvaise, il n'y a pas. Vous allez me dire, ouais, elle est folle. Non.
Parce que, on va prendre le cas de Epsilon. Son connard de Sylvain, là, il va se mettre avec une fille, il sera le chevalier servant. Parce que c'est cette fille-là qu'il veut. Vous voyez? Alors que nous, on le décrit ici là comme l'homme le plus mauvais. C'est parce que comme c'est cette fille-là qu'il veut, il va être le gentleman parfait pour cette fille-là. Pareil, un homme va dire, oui, cette fille-là, oh, c'est une Janju. Oh, c'est une ci, c'est une ça. Cette fille sera la meilleure des femmes pour un homme qu'elle veut. Parce que c'est lui qu'elle veut. Elle se pliera en 4, on ne va pas la reconnaître. Donc, en définitive, il n'y a pas de mauvais homme, il n'y a pas de mauvaise femme. Il y a seulement des mauvaises rencontres, des mauvaises timings. C'est tout. Quand vous avez compris ça, vous n'allez pas prendre au tragique les relations amoureuses. Hein. Non. Non, non, non. Et aussi, arrêtez de croire que c'est parce que vous allez être amoureuse que vous allez être heureuse. C'est faux. Être heureux ou heureuse, c'est un état d'esprit, c'est mental. Si tu n'es pas heureuse avant de tomber amoureuse, l'homme ne peut pas te rendre heureuse. Les filles, que cela soit clair. Si mentalement, tu n'es pas capable de te rendre heureuse toi-même, d'être content de ta vie, l'homme ne peut pas te rendre heureuse. Non. L'homme, c'est un agrément. L'homme, c'est un accessoire qui t'aide à faire ta vie, à finir ta vie, à continuer ta vie si tu veux. Mais si tu es de nature triste, si tu es profondément malheureuse, le milliardaire va t'épouser, t'offrira le bateau rempli de dollars. Tu ne seras pas heureuse parce que mentalement tu es saturée, parce que dans ton cœur ça ne va pas. Si l'argent rendrait heureux, comme on veut bien nous le faire croire, aucun milliardaire ne va prendre des cachetons, hein. Parce que les gens qui sont sous cachet là, qui sont sous Prozac là, c'est des milliardaires, c'est les riches. Donc méfiez-vous. Être heureuse, c'est un état d'esprit. Être heureuse là, c'est un état d'esprit. Quand tu es heureuse, tu vas même tomber sur un balayeur de rue, ce sera l'homme le plus génial pour toi. Quand tu n'es pas heureuse mentalement, quand tu es déréglée, c'est là où tu penses que le seul homme qui peut te rendre heureuse, c'est l'homme qui est milliardaire. Quand tu es idiote, tu vas toujours penser que le seul homme capable d'être amoureuse de toi, c'est l'homme qui doit avoir de l'argent. L'homme qui a de l'argent, bien sûr, il a de l'argent. Tu seras sa chose. Tu seras sa pissotière. Point barre. Il sait que tu es là pour son fafio. Il fera de toi ses vides couilles et rien d'autre. Autre, on m'a dit, toutes vos bimbos qui se marient avec les riches là, vous les voyez heureuses? Les vies qu'elles vous montrent, c'est les vies heureuses? J'entends ça répète dichotomiquement. Ah, mais non, il vaut mieux pleurer dans une Mercedes qu'à vélo. Ah oui? Mais il y a des gens qui sont à vélo qui sont plus heureuses que ceux qui sont en train de pleurer dans les Mercedes, en train d'avaler leur crachat et la bile en même temps. Donc l'amour, c'est pas l'eau sans à toi. L'amour avant tout, c'est mental. Aime-toi d'abord, celui qui à toi viendra à toi. Si vous ne vous aimez pas, vous allez toujours attirer n'importe quoi. Tu vois, Epsilon, avec tout ce que tu dis là, fais d'abord un travail sur toi. Accepte-toi. Tombe amoureuse de toi-même d'abord. Et ce qui à toi viendra à toi. Mais si tu penses que c'est un homme qui va te rendre heureuse, tu vas toujours attirer des Sylvains. Et c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon pour toi. Tu mérites mieux. On est d'accord? Tu mérites mieux. Voilà. Moi, j'ai fini pour ce soir. Je vais vous dire... j'ai fini, hein. Des questions? Cliquez. Jean-Richard, félicitations pour votre 63 ans, bientôt. Je vais redonner 40. C'est ma fille qui a 40 ans. Ma fille a plus de 40 ans. Je suis grand-mère, je suis arrière-grand-mère. D'accord? Donc, voilà. D'accord, Victoire. Donc, voilà. Ce soir, on va se dire bonne soirée à tous. Demain, on verra bien ce que le bon Dieu nous réserve. Dormez bien, prenez soin de vous, et je vous dis à bientôt. Epsilon, prends soin de toi. La Bible et le couvent, mets ça de côté. T'as pas besoin de Bible pour aller bien. T'as pas besoin de couvent pour aller bien. Parce que les bonnes sœurs au couvent, attention, elles subissent les prêtres. Hein.
Est-ce que tu sais que les bonnes sœurs au couvent tombent enceintes, vont accoucher chaque année et regagnent le couvent? Ou alors tu vas aller chez les moines franciscains, chez les sœurs, les abbayes des franciscains. Là-bas aussi, il y a les deux côtés là-bas. Hein. Là-bas, il y a les LGBT. Donc, fais attention. Alors, tu veux déjà rentrer dans les ordres, là. Gros bisous à tous. Je vous souhaite une bonne soirée. Prenez soin de vous. Et à bientôt. Ciao. Ça, c'est TikTok. Bonsoir. Facebook, je vois pas grand monde. Il y avait 2 personnes. Tatiana et Victoria. Donc, bonne soirée à vous. Sur Facebook, il y a eu que 2 personnes aujourd'hui. Bah, écoutez, il y a des moments où il y a même personne, mais bon. Ce soir, on a eu 2 personnes. C'est ça. Portez-vous bien. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Dormez bien. Que Dieu vous garde. Ciao.